Monsieur le Président, j'interviens au sujet de la formation des IPA et des investissements dans les IFSI. Certes, ce n'est pas le cœur du rapport, mais le sujet est important, tant la situation reste tendue dans notre région sur le plan de l'accès aux soins de nos concitoyens. Nous parlons beaucoup du manque de médecins, mais il faut parler aussi du manque d'infirmiers et d'infirmières et du peu d'infirmiers et d'infirmières formés en pratique avancée. En effet, nous croyons fermement que les IPA sont une des bonnes solutions de court terme à la désertification médicale, en ce qu'ils et elles permettent, par la délégation de tâches, de mieux suivre les patients atteints de maladies chroniques et ainsi libérer du temps de consultation pour nos médecins. En ce sens, nous nous réjouissons évidemment que la région Centre-Val de Loire soit territoire d'expérimentation à ce sujet. Mais si nous voulons plus d'IPA, il nous faut plus d'infirmières et d'infirmiers ayant déjà quelques années d'expérience. Vous vous réjouissez de l'augmentation régulière du nombre d'étudiants dans les IFSI et vous nous expliquez que cela justifie les investissements que nous consacrons à ces instituts de formation pour les adapter à cet accueil croissant. Oui, mais en fait, l'ARS alerte et s'inquiète d'un taux de fuite des étudiants en IFSI de 80%. En cours ou à la fin des études. Monsieur le Président, vous vous en êtes inquiété aussi et vous avez écrit au gouvernement en 2022 pour que les IFSI accueillent prioritairement des étudiants de la région centre, ce qui serait peut-être un gage de plus grande stabilité. Vous souhaitiez aussi que les étudiants passent un entretien pour s'assurer de leur motivation et de leur connaissance du métier. Afin que nos investissements soient réellement fructueux, il faudrait s'atteler sérieusement à cette fuite des soignants, les médecins n'étant pas en reste. Vous l'avez dit, il vous faudrait prendre plus d'initiatives pour l'enseignement supérieur dans notre région. Dans ce cas précis, peut-être faudrait-il aller plus loin que vos dernières interventions et initier une grande réunion régionale avec l'ensemble des acteurs concernés, au sein du COS peut-être, dont vous avez parlé, pour définir des pistes d'action directes, claires et collectives contre cette évasion de soignants qui est un signe supplémentaire et flagrant du manque d'attractivité persistant de notre région. Je vous remercie de m'avoir écouté.